Voici ici un repère orthonormé, donc un repère qui va nous servir à repérer la position d'un point dans l'espace. Ce repère ici est constitué de deux axes, un axe OY et un axe OX qui sont perpendiculaires entre eux. Et selon ces axes, nous avons des vecteurs unitaires que l'on va noter UX, donc U pour la première lettre de unitaire, X parce que selon l'axe des X. UX suivant l'axe des X, UY suivant l'axe des Y. Alors, ce sont des vecteurs unitaires, donc ça veut dire que leur norme, leur taille vaut 1. C'est ce que j'ai écrit ici. La norme du vecteur UX va être égale à la norme du vecteur UY va être égale à 1. Alors, ces vecteurs unitaires vont nous servir pour repérer un vecteur position. La position d'un point dans l'espace, si je vais étudier par exemple un point M, ici, je vais pouvoir le décrire dans l'espace par un vecteur position. On va noter OM. Donc ici, on a le vecteur position OM. Ce vecteur OM, on va pouvoir le projeter dans ce repère orthonormé. Alors, ce vecteur OM, on voit que pour l'obtenir, je vais me déplacer suivant ici l'axe des X. Donc, si j'appelle cette longueur entre ce point ici O et ici cet endroit, là, ça va être une longueur que je vais noter X. X, c'est la longueur qui sépare ici le point O, l'origine, de la projection du point M sur l'axe des X. D'accord? Donc, ce vecteur OM, suivant l'axe des X, va avoir une composante X. Donc, je vais écrire que le vecteur OM va être égal à X, donc sa composante suivant l'axe des X, multipliée par EX. Et vous voyez que aussi, suivant l'axe des Y, il va aussi avoir une composante. Donc, cette composante, je vais l'appeler Y. Donc ici, suivant UY, je vais avoir la composante Y. Donc pour obtenir ici ce vecteur OM, je me suis déplacé de X suivant l'axe des X et de Y suivant l'axe des Y. Donc le vecteur OM va être égal à XEX plus Y multiplié par EY. Il y a une autre manière de noter ce vecteur dans la base, pardon, excusez-moi. Ici c'est UX et UY. Il y a une autre manière de noter ce vecteur dans ce repère orthonormé dans la base UX et UY, c'est de noter les composantes verticalement. Donc par exemple, on peut aussi noter le vecteur OM avec en premier lieu sur l'axe des X la composante X et sur l'axe des Y la composante Y. Donc voilà une autre manière de noter le vecteur position OM.